Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon dernier album qui a été scrappé avec les papiers d'une collection de Graphic 45 Gilded Lily qui est sur le thème un petit peu de Marie-Antoinette, princesse et Marie-Antoinette. Voilà, donc j'ai scrappé une série de photos que j'avais faites la même que la dernière fois, mais juste avec ma fille, des portraits de ma fille que l'on avait fait ensuite. Donc comme tous les papiers de Graphic 45 sont très chargés en général, ils méritent beaucoup d'être découpés. Et c'est ce que j'ai fait pour pas mal de choses, notamment pour les pages avec toutes les petites fleurs. Voilà, j'ai fait beaucoup de découpage de petites fleurs, de lys et de roses. À savoir qu'à chaque fois que j'ai rajouté, justement, que je les ai replacées dans l'album, je les avais passées au glossy accent et avec des saupoudrées de paillettes avant que ça sèche. J'avais acheté aussi une série d'étiquettes et de chipboards en carton épais. Et là, les chipboards, je les ai passés à la UT, en fait en 3-4 couches pour pouvoir faire un effet un petit peu de relief. Savoir que la UT, sur un papier fin, en général, a tendance à rétracter le papier et que là, c'était un petit carton épais, donc j'avais pas ce risque-là. Mais par contre, ça a foncé on le verra un petit peu plus tard, ça a foncé le carton quand même, la décoration. Donc là, c'est une princesse, on va dire, qui a été détourée. J'ai fait beaucoup de détourage et de fleurs et de princesses et de petits cadres, enfin plein de petites choses comme ça. Donc celle-ci, je l'ai montée en 3D avec des petits papiers 3D, je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Et je l'ai rehaussée de petites fleurs en strass. Je ne sais pas si on les voit, que j'ai trouvé lors d'une escale en Angleterre, où j'ai découvert plein de petites boutiques avec plein de petites choses pour le scrapbooking. Apparemment, les Anglaises sont très très scrap, puisque j'en ai trouvé plein. Je me suis fait donc plaisir. Donc l'éventail et la coiffe a été repassée pareil au glossy accent et avec des paillettes. Voilà. Donc, sur celle-ci, j'ai refait bien sûr des capsules avec des photos de la collection, avec des papiers de la collection. Donc j'en ai fait quand même pas mal sur cet album. Des petites fleurs en tissu, plumes, etc. Un petit camé qui me restait. Voilà, j'ai fait un album encore très très fifille. Donc sur l'arrière, là, c'est une libellule que j'avais récupérée dans un magazine, qui était une médaille. Sur l'arrière, donc sur une commande de Ali, j'avais commandé des clés. Voilà, des petites clés métalliques que j'ai trouvées absolument magnifiques. Je m'en suis recommandé d'autres d'ailleurs. J'avais commandé aussi dans un autre magasin complètement par hasard. Enfin, le hasard fait bien les choses, puisque j'avais commandé des petits cabochons que je trouvais jolis. Et il s'avère que la taille des cabochons est exactement la taille de la même diamètre que la partie à décorer de la clé. Puisque normalement elles sont à décorer. Les cabochons étaient rajoutés après. Et j'avais commandé aussi des grosses médailles. Comme ceci. Et que j'ai fait selon la méthode des capsules. Sauf que là j'ai mis un papier, donc un papier de la collection, mais que j'ai passé à la UT et non au glossy. Je voulais faire un essai. Et ça va, ça n'a pas craquelé encore, donc je suis assez contente. Ça m'a fait économiser un petit peu de UT parce que j'en ai utilisé énormément sur cet album. Pas de UT, de glossy accent. Voilà, donc pareil, une déco passée à la UT. Et à l'arrière, une des étiquettes. Comme quoi, il n'est pas aisé de devenir une princesse. Oups là, zut. J'ai ma chaîne qui s'est décrochée. Je la raccrocherai après. Donc, la fermeture, pareil, j'ai fait la même que la dernière fois, puisque j'avais acheté 2 petits fermoirs. Voilà, hop, hop, hop. Que je regarde ce que je fais. Voilà. Donc, une petite fleur et une petite décoration. Voilà. Donc, sur la page de la couverture, j'ai pris un des papiers phares, un des grands papiers de la collection. Pareil, toutes les fleurs donc, ont été repassées
au glossy et avec des paillettes. Voilà. Alors, la première page, même conception que le dernier album que j'avais fait. J'avais trouvé ça vraiment sympathique dans cette présentation et j'ai voulu le refaire sur celui-ci parce que je trouve que ça fait vraiment fifi. Donc, j'ai fait pareil. Alors là, je me suis fait plaisir au niveau des capsules, puisqu'il y a plein de papiers. Voilà, il y a énormément de personnages sur ces papiers. Donc là, j'ai pu aisément trouver à chaque fois un petit modèle différent. Donc pareil que la dernière fois, on ouvre comme ceci. Donc voilà une des fameuses pages que j'ai entièrement découpées pour récupérer toutes les lys, les fleurs, les roses, les grosses roses, les petites roses. Voilà, c'est une feuille entière comme ça que j'ai découpée, plus une partie d'une autre encore. Donc des photos, j'ai rajouté sur cet album, j'ai rajouté quelques tampons. Voilà, comme ceci, toujours la même conception que la dernière fois. Et comme cela. Là, une étiquette dont j'ai vidé le centre et j'ai mis un tampon à moi que j'ai embossé avec de la couleur bronze. Voilà. Alors, sur la deuxième page, donc ça je cherchais, j'en voyais beaucoup sur les albums des américaines. Ce sont des dies pour découper des bordures en bordure. J'ai trouvé ça pareil sur le salon de version scrap de Lyon et j'ai très contente d'en trouver, j'en ai pris plusieurs, donc c'est vrai que maintenant vous allez régulièrement voir différentes découpes, parce que là c'est vraiment quelque chose que je cherchais et je trouve que ça habille vraiment à elle seule, ça habille les pages. Donc là, une petite décoration avec des petites clés achetées toujours sur AliExpress. Donc là, la petite clé, le haut de la clé, j'ai trouvé ça rigolo puisqu'en fait ça rappelait la couronne du papier. Donc là, c'est un petit bouquet de fleurs, plumes, etc. dont j'ai essayé de faire une constante au fil des pages. Vous allez le retrouver à peu près presque sur toutes les pages. Donc toujours fermeture avec aimant. Je suis fan des fermetures à aimant. Voilà. Alors sur les papiers, sur les étiquettes, il y en a beaucoup que j'ai détouré pour pouvoir. Attendez, je vais poser l'ordinateur parce qu'il fait du bruit. Donc il y a pas mal de cadres que j'ai détouré l'intérieur pour pouvoir faire un encadrement au niveau des photos. Ce sont les étiquettes que j'avais commandées aussi à part, mais il y en avait aussi dans le bloc de 30-30, de papier 30-30. Celle-ci s'ouvre comme ceci, pareil avec une découpe. Et là, des petites découpes trouvées sur le salon version scrap aussi de Spellbinder. Il y en a une autre plus petite, un petit peu plus loin là, qui fait partie de cette collection. Une princesse sur laquelle j'ai repassé du glossy accent pour la solidifier un petit peu, puisqu'en fait je passe comme ceci. Voilà, les étiquettes par derrière, donc c'était pour la solidifier un petit peu pour pas qu'elle se corne de trop. Les étiquettes de la collection sur lesquelles j'ai rajouté sur certaines, voilà, parce que souvent c'était pour le journaling, mais bon, j'avais pas vraiment grand chose à dire. Donc soit j'ai mis des tampons, soit j'ai mis des fleurs, pareil, des fleurs découpées, détourées. Voilà, sur celle-ci, et sur celle-ci. Et de l'autre côté, il y a les photos. Voilà. Donc on les reglisse. Voilà, comme ceci. Attendez, je vais regarder ce que je fais. Voilà. On referme. Bon, la conception des pages est relativement simple, puisque j'avais pas énormément de photos, donc j'avais pas besoin de faire de multiples rabats. Et donc ce rabat-là, justement, se tire et ça dévoile une photo qui rentre dans les pages. Voilà. Alors, sur la troisième page, une toujours petite clé qui vient de Ali, des petites décorations cartonnées qui faisaient partie qui font partie de la collection. Et voilà, donc j'avais trouvé aussi des petits pistils que j'ai mis aussi, que j'ai trouvé chez Zeman. J'ai vu pas mal de vidéos, apparemment on trouvait des choses magnifiques chez Zeman. J'ai réussi à en trouver un à côté de chez moi. Et j'ai réussi, voilà, je place des petites décorations. C'est vrai que quand on achète, ça ressemble à rien du tout. Et puis on arrive à en mettre
Ah, c'est décollé. On arrive à trouver de la place à des endroits. Les strass aussi, parce que ils étaient assortis à la collection. Donc voilà. À chaque aimante, bien sûr, une capsule, hein, à chaque fois. Là, j'avais commandé aussi avec les chipboards, j'avais commandé des petites décorations cartonnées, des petites pochettes avec des petits tags. Voilà, j'ai rajouté un tampon à moi. Voilà. Alors, cette page comme ceci. Donc, les deux photos hein, où j'ai rajouté par-dessus un cadre qui a été découturé. Et puis des petites fleurs à droite, à gauche, un petit peu. On tire et une pochette à l'intérieur. Enfin, une photo à l'intérieur, ça forme une pochette. Voilà. Sur cette page, alors là j'ai fait une pochette avec une frise. Il y avait un papier où il y avait carrément la frise des petites princesses. C'est d'ailleurs dans ces frises-là que j'ai punché les personnages que j'ai mis dans les capsules. Donc sur cette pochette, c'est une pochette toute simple. Voilà, quand on retire. Pareil, là c'est une découpe que j'ai trouvée sur découpe bordure que j'ai trouvée sur le salon. Donc voilà, une fameuse étiquette non détourée. Là, vous voyez, on reconnaît celle que je mets par-dessus les photos. À l'intérieur, c'est un petit carnet. Voilà, et puis décoré avec petites fleurs et petits rubans, strass et compagnie. Et celle-ci, là, j'ai détouré l'étiquette. Voilà, avec les personnages qui ont été remontés en relief. Et en dessous, pareil, un tampon à moi que j'ai passé embossé à chaud avec de la poudre couleur marron. Voilà, j'ai un cuivre, voilà. Et une photo, pareil, avec une étiquette détourée. Voilà. Alors, sur la page suivante, donc là, pas de petit bouquet, là, sur ces deux pages, pas de petit bouquet, puisque, voilà, j'avais pas envie de cacher la frise, et puis là, j'ai préféré mettre des étiquettes, une petite pochette, pareil, avec des étiquettes. Donc toujours, hein, les fleurs, hein, on voit les fleurs qui sont passées au glossy. Et une étiquette que j'ai détourée pour mettre une petite photo. Comme ceci. Ensuite, on ouvre comme ceci avec une photo en haut. Le rabat comme cela. Alors là, j'ai trouvé ça rigolo. Pareil, c'est une étiquette que j'ai détourée. J'ai détouré aussi une petite princesse que j'ai mis comme ça pour pouvoir glisser en dessous. Glisser une petite enveloppe. Donc Graphique 45 sont très petites choses, petites babioles comme ça. Et dedans, il y a une petite étiquette où j'ai mis des tampons, un tampon. Oui, des tampons même, si on a plusieurs. Voilà. Alors, ce qui est bien avec Graphique 45, c'est que les papiers sont tellement chargés qu'avec du découpage, ça suffit pour... vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Hein, les découpages suffisent pour décorer votre album, hein, en général. Donc là, c'est une grande étiquette, comme devant là, la première page. J'ai détouré les personnages pour pouvoir glisser deux photos en dessous. Toujours sur le même principe. Et là, le rabat du haut s'ouvre pour laisser place à une photo aussi. Voilà, on rabat. Alors, sur cette page-ci, alors là j'ai refermé, j'ai trouvé ces bandes de papier très jolies et idéales pour faire des petites portes. Donc pareil avec une serrure, enfin comme une serrure que j'ai trouvée en Angleterre aussi. Et j'ai remis une clé comme la même qu'il y a sur la couverture, hein,
une petite chaîne avec enfin, la serrure est attachée avec une petite chaîne et une petite clé où on voit un lisse que j'ai mis de façon capsule. Hein. Cette fois-ci, c'est un lisse de la collection découpé. Voilà. Donc, elle s'ouvre comme cela. Donc à l'intérieur, j'ai reformé un petit peu les portes. Voilà, avec la photo. Et une des portes se tire pour dévoiler une autre photo. Donc vous pouvez voir hein, le découpage. C'est pas ma tasse de thé le découpage, mais là, pour le coup, j'en ai fait beaucoup. Voilà. Alors, la page suivante, toujours là. Donc là, on reprend le petit rappel du bouquet avec décoration carton passé à la UT et une capsule. Une pochette avec 2 tags de la collection. Et donc on ouvre comme ceci. Et voilà la deuxième partie de la découpe Spellbinder là, que je vous ai montré au début. Voilà, là j'ai fait le rabat exactement de la taille de cette découpe pour que ça crée une petite pochette. Je trouve ça très joli en fait. Voilà, là on peut voir un des papiers bien chargé. C'est la seule fois où j'ai mis un papier chargé comme ça. Une étiquette. Alors cette fois-ci, j'ai pas détouré pour mettre la photo en dessous. Enfin, pour faire un encadrement. J'ai collé, je l'ai laissé ensemble et j'ai collé la photo derrière. Donc voilà. Là, une petite photo que j'ai mis dans une petite étiquette. Donc quand on tire, là cette fois-ci, on découvre un carnet. Voilà. Avec 2 photos à l'intérieur. Voilà. Hop, hop, hop là. Si je me trompe de page, je vais pas y arriver. Alors, sur la dernière page, donc le petit bouquet, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait comme sur les autres. J'ai pas fait comme sur les autres pages. Là, j'ai mis une petite base en métal avec plumes et puis strass. Voilà, un petit peu toujours un petit peu les rappels des petites choses des autres pages. Mais voilà, j'ai pas fait un gros bouquet non plus. Donc là, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on passe à la UT, ça fonce le fond. Vous voyez, autour, je ne l'ai pas passé à la UT, on voit que le tour est beaucoup plus clair. Alors, en ouvrant sur le rabat, il y a une pochette avec des tags de la collection. Voilà. Ils vont se ranger comme ceci. Un rabat. J'ai mis un gros bouquet là cette fois-ci de fleurs que j'ai rajouté. Et la photo centrale, pareil, détourée dans une étiquette. Et si on tire cette photo, elle dévoile une autre photo en dessous. Ah, voilà, je vais y arriver. Et voilà. J'espère que cet album vous aura plu. J'ai encore pris beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est vrai que je découvre un petit peu les papiers graphiques 45, mais bon, même s'ils sont très chargés, je crois qu'on arrive à faire quelque chose d'assez sympathique, moi je trouve. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Au revoir.